Si vous avez plus de 50 ans, vous avez probablement entendu le même mensonge éculé. Vos plus belles années sont derrière vous. Vous le ressentez lorsque les jeunes au travail cessent de vous solliciter, vous l'entendez dans la voix de votre médecin lorsque l'attention se détourne de la croissance pour se concentrer simplement sur la gestion du déclin. Vous le voyez dans la façon dont les femmes qui vous regardaient autrefois passent maintenant inaperçues. Eh oui, ça pique. Mais comme la plupart des hommes, vous ravalez la situation et continuez. Voilà la vérité. Vous n'avez pas fini. Vous devenez juste dangereux. Parce que pour la première fois de votre vie, vous avez la sagesse, les cicatrices, la perspicacité acquise. Et vous n'avez plus de temps à perdre. Ce n'est pas un discours de motivation en l'air, c'est un signal d'alarme. Non pas pour lutter contre le monde, mais pour enfin atteindre votre pleine forme. Si la société idolâtre la jeunesse, la sagesse stoïque affirme le contraire. La vraie force se forge dans le feu du temps. Plus on vieillit, plus on doit être inébranlable. Alors décomposons-le. Pas de robe, pas de théorie, juste des conseils concrets pour les hommes qui refusent de se fondre dans le décor. 1. Le pouvoir du silence. Pourquoi les hommes plus âgés ont un réel pouvoir? Les jeunes hommes courent après tout, l'argent, les femmes, la reconnaissance, les voitures de sport, les voix fortes, la validation en ligne, c'est le chaos déguisé en ambition. Mais les hommes plus âgés, ils apprennent l'art rare du silence. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir maîtrisé. C'est la conscience que 90% de ce que l'on court après est du bruit et que les 10% restants ne s'achètent pas. Quand on est calme, on cesse de gaspiller son énergie à réparer les autres, à courir après l'approbation ou à essayer d'impressionner. On cesse de réagir, on commence à être. Avez-vous déjà observé un vieux lion? Il ne court pas après, il observe, il attend, parce qu'il sait précisément quand bouger et quand ne pas bouger. Voilà votre pouvoir maintenant. Vous n'avez pas besoin d'être bruyant pour être respecté. Il suffit de se tenir debout comme un homme qui a vu la mort sans sourciller. Cette force tranquille devient la gravité. Les femmes la ressentent, les gens y réagissent, et le monde, lentement, s'ajuste autour d'elle. Cette culture veut que les hommes plus âgés s'excusent pour leur audace, leurs principes, leur franchise, leur refus de se plier. Mais votre masculinité sans complexe, c'est exactement ce dont un monde doux a besoin. Vous n'avez pas besoin de discuter. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Vous avez juste besoin d'exister, pleinement et sans excuse. Retrouvez la discipline. Comment la seconde moitié devient votre apogée. On dit que les hommes atteignent leur apogée à la trentaine. C'est faux. Un homme atteint son apogée au moment où il choisit de se maîtriser. La soixantaine, voire la soixane, peut être votre apogée, mais seulement si vous reprenez le chemin de la discipline. La discipline, ce n'est pas un camp d'entraînement, c'est la dignité. C'est se réveiller avec intention, bouger son corps comme si sa vie en dépendait, parce que c'est le cas. Se nourrir comme si sa santé avait de la valeur. Et refuser de noyer sa lucidité dans la dopamine bon marché, les informations sans fin ou le défilement insensé. Commencez vos matinées en silence, tenez un journal, marchez, prenez une douche froide, non pas pour être à la mode, mais parce que le temps est désormais votre monnaie la plus précieuse. Envie d'énergie, reprenez l'entraînement. Envie de concentration, construisez une cathédrale dans votre esprit. Plus vous vieillissez, plus vos habitudes résonnent. Vous n'êtes pas seulement en vie, vous tracez un chemin. Faites-en un chemin qui mérite d'être suivi. 3. La question féminine. Pourquoi arrêter de courir après quelqu'un et commencer à attirer? Après 50 ans, la course perd de son charme. Les jeux s'essoufflent. Vous ne cherchez plus à impressionner. Vous voulez quelque chose de vrai. Le hic, c'est au moment où vous cessez de courir après quelqu'un que vous commencez à attirer. Pas les femmes superficielles, pas celles qui cherchent à attirer l'attention, mais les rares femmes qui perçoivent votre calme et s'ouvrent à vous, qui ressentent votre pouvoir et le respectent. Les femmes sont attirées par la plénitude, par un homme qui se suffit à lui-même. Alors, arrêtez d'essayer de revivre vos 20 ans. Assumez vos grisailles. Faites preuve de sagesse. Parlez avec présence. Marchez comme si vous étiez déjà l'homme que vous espériez devenir. Vous n'êtes plus invisible. Vous êtes simplement désormais sélectif quant à ce que vous voyez et à qui vous le voyez. 4. Mode héritage. Pourquoi il est temps de devenir l'homme dont on parle quand vous n'êtes plus là? Ce chapitre, ce n'est pas la fin.
C'est là que tout commence à compter. Votre façon de traiter les autres, votre façon de parler quand personne ne vous regarde, l'exemple que vous donnez aux jeunes hommes qui vous entourent. C'est ça votre héritage, pas votre salaire, ni votre titre. L'héritage, c'est ce que les gens se souviennent de vous quand ils n'y étaient pas obligés. Ce que vous avez enseigné, ce que vous avez défendu, qui vous avez protégé, qui vous êtes devenu. Votre nom devrait être la réponse à une question. Qui vous a appris à être un homme? Vivez comme ça, maintenant. Soyez cette histoire, soyez ce feu. Vous n'avez pas passé l'âge d'or. Vous êtes en pleine forme. Vous avez vécu, enduré et vous êtes élevé. Votre calme parle désormais plus fort que le chaos. Votre silence a plus de poids que le bruit. Mais seulement si vous vous le réappropriez. Si cela a ému quelque chose en vous, si cela vous a rappelé qui vous êtes vraiment, écrivez « Je n'ai pas fini » dans les commentaires. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin d'hommes qui marchent avec détermination, parlent avec autorité et vivent avec héritage. Abonnez-vous si vous en avez assez qu'on vous prenne de haut. Et n'oubliez pas, l'âge ne vous adoucit pas, il vous aiguise.